Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va revenir sur un point que l'on a abordé cette année, à savoir le tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement, il nous est utile pour étudier l'avancement d'un système chimique. Alors pour comprendre ça, on va repartir d'une équation qu'on a déjà vue. On va reprendre l'équation de la combustion du méthane. Donc CH4 plus 2O2, ça ce sont les réactifs, réagissent pour former du dioxyde de carbone, CO2, plus 2H2O, de l'eau. Alors cette équation, on sait maintenant qu'on peut la lire sous cette forme-là. Une molécule de méthane réagit avec deux molécules de O2 pour former une molécule de CO2 plus deux molécules d'H2O d'eau. D'accord? Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. On va commencer à parler de cette notion d'avancement. Cette notion d'avancement, elle est liée au nombre stoichiométrique que l'on a écrit dans notre équation de réaction. Donc si on reprend notre équation, CH4 plus 2O2, ça ce sont les réactifs. Là on a le coefficient stoichiométrique 1 devant le méthane et le coefficient stoichiométrique 2 devant le dioxygène. Donc réagissent pour donner CO2 plus 2H2O. Ce qui veut dire que de la phrase qu'on a dite dans la diapo précédente, on peut généraliser ça en parlant sous forme de X. Ce qui veut dire que lorsque un X de CO2 se forme, on forme simultanément 2X de H2O. D'accord? On a deux fois plus d'H2O formé que de CO2 formé, du fait du coefficient stoichiométrique qui est devant le H2O. Et en même temps, ça veut dire que quand il y a un X de CH4 qui réagit, il faut 2X de O2 pour arriver à faire la réaction. Donc 1X de CH4 et 2X de O2 sont simultanément consommés. Il nous faudra deux fois plus de dioxygène que de CH4 pour que notre réaction se produise. Donc si le système est initialement constitué d'une quantité, vous vous rappelez maintenant on parle en quantité de matière, donc NiCH4 et NiH2O, donc les quantités de chacune des espèces qu'on a dans notre équation vont pouvoir s'exprimer en fonction de cet avancement que l'on va appeler X. Donc c'est-à-dire que dans les réactifs, à n'importe quel moment de notre réaction, suivant l'avancement de la réaction, on aura que notre quantité de CH4 va diminuer, donc ça sera la quantité de matière initiale NiCH4 moins 1X. Pareil pour le O2, donc la quantité de matière de O2 restante dans notre système à n'importe quel moment, ça sera la quantité de matière initiale moins 2X en fonction de l'avancement. Donc il y aura deux fois plus de O2 qui va réagir que de CH4. Et du côté des produits, on va avoir que la quantité de matière de CO2 formée, donc au début on en a 0, donc ça va être X qui va se former, 0 plus 1X, et la quantité de matière de H2O, donc c'est 0, il n'y en avait pas au début, et là on va en former deux fois plus, donc on va avoir 0 plus 2X, on va former 2X mol de H2O. Alors ces informations-là, on va les regrouper dans un tableau. Donc ce tableau, c'est ce que l'on appelle un tableau d'avancement. Alors le tableau, il se présente sous cette forme-là. Vous avez au début l'équation de la réaction. Donc on a toujours la même, CH4 plus 2O2 qui forme CO2 plus 2H2O. On va mettre dans une colonne les différents états, donc à quel moment on se situe dans la réaction, et puis on va parler de l'avancement. Et on exprime tout ça en quantité de matière. Vous vous rappelez, en chimie, c'est beaucoup plus facile de parler par paquet que parler par nombre d'entités. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine précédente. Alors, à l'état initial, donc quand l'avancement est nul, ça n'a pas commencé, on va avoir une quantité de matière de méthane, donc NCH4 initial. On va avoir une quantité de matière de O2 initiale. D'accord? Ça sera nous, en tant qu'expérimentateurs, qui auront mis ces quantités de matière, ou alors les données de l'énoncé qui vous les imposeront. Le CO2, la réaction n'a pas commencé, donc il n'y en a pas, 0. H2O, pareil, la réaction n'a pas commencé, on n'en a pas formé, donc 0. Ensuite, notre réaction se produit. Donc on a la réaction entre le CH4 et le O2, et on forme du CO2 et du H2O. On arrive à un moment où la réaction s'arrête, donc on va être dans l'état final. On aura l'avancement maximal et l'avancement final, XF. Ce qui veut dire que notre quantité de matière de CH4, ça sera la quantité de matière de départ, NCH4 initial, moins X. Pareil pour la quantité de matière de O2, donc ça sera N de O2 initial moins 2X, d'accord? Là, ce qui est important, c'est de bien faire attention au moins X et moins 2X. Le O2 réagit, enfin il en faut deux fois plus pour faire la réaction, donc ça diminue deux fois plus vite. C'est pour ça que j'ai le moins 2X qui apparaît. De l'autre côté, je forme 0, j'en avais pas au début,
plus X, donc la quantité de matière de CO2 sera l'avancement de la réaction, et puis pour H2O, ça sera 0 plus 2X. Alors là, c'est un petit peu théorique, alors on va essayer de prendre un exemple un peu plus concret. Alors, dans cet exemple, on reprend notre tableau, l'équation de réaction, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O, même réaction, l'état, l'avancement, les quantités de matière initiale, l'avancement 0. Donc là, on va partir d'un exemple, on va dire que j'ai 2 moles de CH4 au début, et je vais avoir 3 moles de O2. J'ai 0 mol de CO2, je suis au début, ça n'a pas réagi, et 0 mol de H2O. Au final, ma réaction s'est produite et j'arrive à un avancement XF. Donc, la quantité de matière initiale, c'est 2 moins X. Donc, j'ai mon avancement qui a fait diminuer ma quantité de matière de méthane. Et là, j'ai 3 moins 2X. Quantité de matière initiale, moins 2 fois mon avancement. Là, j'ai formé X et là, j'ai formé 2X. Alors maintenant, on va se dire que la réaction elle est totale. Donc c'est-à-dire que la réaction s'est produite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réactif ou jusqu'à ce qu'un des deux réactifs arrive à 0. Donc la réaction s'arrête soit quand CH4, la quantité de matière de méthane, est arrivée à 0, ou alors quand O2 est arrivé à 0. Donc soit l'un des réactifs est arrivé à 0, soit l'autre réactif est arrivé à 0. Alors là, on va avoir des équations qui vont apparaître. Donc on va pouvoir résoudre deux équations. Donc c'est soit 2 moins x qui est arrivé à 0 le premier, donc c'est-à-dire l'avancement, ça serait x égale 2 mol, puisqu'on parle en quantité de matière, ou alors ça serait 3 moins 2x qui est arrivé, et donc là, si on résout notre équation, x serait égal à 1,5. On a deux réponses possibles pour notre x. Alors là, on va devoir prendre le x le plus petit. Si on prenait le x le plus grand, ça voudrait dire qu'il y aurait un des réactifs qui ne serait pas arrivé à 0, mais qui serait négatif. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on prend le x le plus petit. Donc on choisit le x le plus petit, ce qui veut dire que x est égal à 1,5 mol. Une fois qu'on a déterminé notre avancement, notre x, on va être capable de remplacer notre x dans toutes nos cases de notre état final et on va pouvoir calculer le nombre de moles restants de réactifs et le nombre de moles produits du côté des produits. Donc, à savoir, donc ici j'avais 2 moins x, je sais que maintenant x c'est 1,5, donc il va me rester 0,5 mol de CH4. O2, bah, c'est lui qui est arrivé à 0, donc si je fais 3 moins 2 fois 1,5, ça fait 3 moins 3, donc j'arrive à 0 mol. Donc c'est lui qui a arrêté la réaction. C'est pour ça qu'on va parler de réactif limitant. C'est lui qui limite la réaction. Et puis maintenant, on est capable de calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone formée. Donc j'en ai X, c'est-à-dire que j'en ai formé 1,5 mol. Et de H2O, j'en ai 2X, donc j'ai formé 3 mol d'eau. Et grâce à notre tableau d'avancement, on est capable de déterminer l'état final de notre système et de calculer les quantités de matière des produits formés. Voilà, donc c'était un point de rappel sur ces tableaux d'avancement. Posez-moi des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Et puis, j'espère que ça va vous aider dans les exercices que je vais vous envoyer. Voilà, je vous remercie.